Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors aujourd'hui, on vous a particulièrement gâté avec Laurent puisqu'on a choisi une tactique très riche. Donc vous avez du boulot, mais ça en vaut la peine parce que la solution est vraiment très jolie. Donc c'est une position tirée de la partie jouée entre Cengiz et Goufeld, donc deux grands maîtres de très très bon niveau. Partie jouée en 1983. Donc la conclusion est assez spectaculaire. Et donc on vous invite comme d'habitude à mettre sur pause la vidéo et ensuite comparer votre solution avec celle exposée par Laurent qui est la suite trouvée par Kangis dans la partie. Exactement. Alors, comme d'habitude, faisons le point sur les forces en présence et observons ce qu'il y a à observer dans la position. La première chose qui doit nous sauter aux yeux, c'est ce pion sur D2 qui est à une case du bonheur, comme dirait Romu, c'est-à-dire qu'il est à une case de la promotion, soutenu par la tour sur C1. Donc, premier gros danger à prendre en compte, c'est cette histoire de promotion. Évidemment, on contrôle déjà la case avec la dame, mais ce n'est pas suffisant puisqu'il y a le soutien de la tour. Deuxième élément à prendre en compte, la position de notre roi sur H2, qui est coupé le long de la première rangée par cette tour, mais qui ne semble pas dans l'immédiat en danger. Attention cependant, lorsque nos pièces vont être amenées à bouger, on sait que le pion H5 pourrait être candidat à la disparition, et évidemment, le long de la colonne H, on pourrait aussi avoir des problèmes. Donc notre roi semble en sécurité pour l'instant, mais c'est une sécurité toute relative. Bon, on a vu plutôt les points négatifs de notre position, même très négatifs, avec le pion D2 qui menace de se transformer en dame. Voyons maintenant les points positifs. Alors le point positif principal, c'est que nos pièces convergent vers le roi adverse, donc ce que j'ai mis en bleu, la dame G4, qui attaque notamment les cases blanches G6 et F5, le cavalier H4 qui attaque exactement les mêmes cases, G6 et F5, soutenu par le pion qui lui aussi défend la case G6. Donc on comprend bien qu'au niveau des cases blanches, notre adversaire va avoir un problème parce qu'il a tout misé sur les cases noires avec sa structure, et automatiquement l'autre couleur devient faible. Certes, il prend des mesures défensives avec notamment le cavalier F8 et la dame F7 qui défendent G6, mais c'est au niveau des cases blanches qu'on a de l'espoir. La dernière pièce qui nous aide à attaquer, c'est la tour qui, le long de la 8e rangée, coupe un petit peu le roi H7 à l'image de ce que fait la tour sur C1 et qui coupe elle aussi le roi sur H2. Donc ici, très clairement, parce qu'on a au-dessus de notre tête cette épée de Damoclès qui est le pion D2 qui menace d'aller faire une promotion, on n'a pas trop le choix avec les blancs. Si on souhaite gagner la partie, il va falloir attaquer le roi noir, peut-être euh, avant que l'adversaire n'ait pu faire une dame, et peut-être même après qu'il ait fait une dame, si on arrive à faire mat, peu importe qu'il ait deux dames sur l'échiquier, c'est notre attaque qui va primer. Donc le premier coup ici est relativement simple, logique, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, il faut enchaîner les attaques, enchaîner les échecs, pour que notre attaque soit la plus rapide, justement. Donc dame F5 échec ne devrait surprendre personne. Et ici, Romu, on a pas mal de boulot parce que différentes défenses s'offrent au nord. Ouais, dans la partie, Goufeld a joué roi G8, donc on Mhm. va explorer plus tard. Il y a d'autres coups qui auraient pu être envisagés, c'est roi H8 et G6. Alors on va commencer par roi H8. Bon, là, évidemment, le coup qui nous tend les bras, c'est le bon coup d'ailleurs, c'est cavalier G6. Comme tu l'as dit, il y a urgence de faire des échecs parce que les noirs sont quand même relativement menaçants avec ce pion en D2. Et cavalier G6 semble très fort puisque, un, ça fait échec, et deux, évidemment, ça rajoute un attaquant sur le cavalier F8. Donc là, roi G8, évidemment, est seul coup, puisque roi H7 se mettrait dans le viseur de la dame et donc permettrait cavalier prend F8 suivi de dame H7 qui met fin à la partie immédiatement. Donc ça serait un peu maladroit. Donc sur cavalier G6, roi G8, et la tour prend F8, bien évidemment, continue les échecs, dame prend F8, et là on doit faire un petit arrêt sur image, et évidemment on peut prendre la dame, mais si on prend la dame, attention,
en fait, on manque de menaces. Et après D1 dame, on s'aperçoit que les pièces blanches, le cavalier et la dame blanche, ne se coordonnent pas comme il faut pour faire du mal au roi noir. Et en revanche, bah, les noirs ont bien sûr bah, une dame en D1 qui menace notamment des échecs sur la première rangée, qui a toujours le pion H5 dans le viseur. Et en plus, les noirs ont une qualité de plus. Donc évidemment, c'est pas le but recherché. Donc après, dame prend F8. Le bon coup, c'est de continuer les échecs et de faire dame E6. Donc là, deux solutions s'offrent au noir, soit dame F7, soit roi H7. Sur roi H7, maintenant on peut capturer la dame sur échec, donc ça c'est la bonne nouvelle. Roi H8, cavalier G6, on revient encore une fois sur échec, roi H7. Et là, on s'aperçoit que le roi noir est bien coincé, puisque le cavalier en G6 est parfaitement protégé par le pion H5. La case H8 n'est plus accessible au roi, et la case G8 également contrôlée par la dame. Donc on n'a qu'une envie, c'est bien évidemment de mater ce roi. Donc on imagine qu'une dame pourrait débarquer sur la case H8 et faire mat. Alors bah, cela est possible avec le coup dame E8. Bien évidemment, on menace dame H8 mat, donc les noirs n'ont pas le temps de faire D1 promotion. Alors il faut quand même surveiller les desperados du type tour H1 échec, avec l'idée, alors même si ça gagne quand même, roi prend H1 et D1 dame échec. En pratique, c'est pas le plus recommandable, on va dire. Et en fait, sur tour H1, alors, peut-être on continue la variante, même si c'est pas la plus, comme je l'ai dit, la plus sensée au niveau pratique. Donc sur roi H2, on autorise dame prend H5 échec, roi G3. Alors bien sûr, le cavalier n'est pas comestible puisque sur dame prend G6, on liquide tout en G6 et le pion C file la dame. Donc ça va. C'est assez facile à calculer. Et sur roi Dame G3, G5 échec. dame G5 échec, on va faire roi F3, dame H5 échec, roi E3, dame G5 échec, et roi D3, on se cache, il n'y a plus d'échec, et la vie est belle, on va gagner assez tranquillement. Ouais, mais ça, c'est pas facile à calculer quand même, hein. Non, c'est Être long. sûr et certain qu'il n'y aura pas de perpétuel, c'est toujours une sacrée Ouais. épreuve. Donc, ce que tu nous conseilles, visiblement, sur tour H1, c'est de refuser le cadeau, même s'il était prenable, s'il était acceptable, et de continuer plutôt par roi G3, hein, c'est ça. Ouais, sur roi G3, ça c'est quand même en pratique beaucoup plus facile à évaluer. Et donc ici, après roi G3, Il n'y a plus de coup. on se rend compte qu'on continue pardon, à menacer mat. Et là, c'est forcément très difficile pour les noirs. À noter que tour prend H5 ne sauve pas les noirs, parce qu'il y aurait cavalier F8, suivi de dame prend tour, qui a la bonne idée de contrôler la case D1, et donc de gagner la partie. Ouais, tout à fait. Ok, alors pour y voir un peu plus clair, parce qu'il y a beaucoup de variantes. Après dame F5 échec, on a donc dit que Gouffel dans la partie avait choisi roi G8, mais là ce que tu viens de nous décortiquer, c'est roi H8, Ouais. qui va nous permettre finalement de bien comprendre quelle est l'idée des blancs, quelle est la coordination des blancs. C'est donc, grâce au cavalier sur G6, de créer un réseau de maths en direction de la case H8, pour y mettre une tour ou pour y mettre une dame. Et on y arrive notamment avec cette série d'échecs. Voilà, dame F7, dame C8, et si le roi vient en H7, on a dame H8. Donc on va à chaque fois s'appuyer sur le même schéma, c'est pour ça que c'est très important de le comprendre tout de suite. On comprend bien aussi que roi H8 c'est quand même un peu maladroit, parce que puisque les blancs ont prévu de jouer cavalier G6, si on leur permet de le faire sur échec, en gros ils gagneront toujours un tempo. Mais en tout cas la construction des blancs c'est celle-ci, avec tour prend F8, puis la dame qui se faufile par les cases blanches, E6, C8 et qui arrive sur la 8e. Donc ça, on a bien compris. Alors, quel était l'autre coup avant de regarder ce qui s'est passé dans la partie? L'autre coup envisageable, c'est G6, pour essayer justement de lutter sur les cases blanches. Mais après cavalier prend G6, la position va s'effondrer pour les noirs. On n'a pas de possibilité de jouer cavalier prend, pion prend et dame prend, tout simplement à cause de tour C7 échec. Le roi doit quitter la protection de sa dame, et après dame prend G6, évidemment, les blancs vont gagner la partie. Donc sur G6, cavalier prend,
cavalier prend G6 n'est pas possible pour les noirs. Après G6, cavalier prend G6, cavalier prend G6 des noirs n'est pas possible, je vais y arriver. Et donc sur la promotion, on comprend bien qu'avec ce vis-à-vis dame F5, roi H7 et la présence de beaucoup de pièces blanches autour du roi noir qui manque de défenseurs, les noirs ne vont pas s'en sortir et c'est un mat assez rapide qui pourrait survenir. Sur roi G7, on a dame H7 qui fait mat. Et sur roi G8, ça va être un petit peu plus long mais on va y arriver aussi. Nouvel échec à la découverte, cavalier E6 échec. Il faut donner la dame avec dame E8 ou dame F8, peu importe. Et là, on a un joli mat en 2 coups avec dame G6 suivi de dame G7 mat. Donc, ni G6 que l'on vient de voir, ni le roi H8 dont tu nous as parlé, Romu, ne permettaient aux noirs de se sauver. C'est probablement ce qui les a motivés à jouer plutôt roi G8, qui en plus est le coup qu'on aurait joué à la main, on va dire, intuitivement. Donc, comment est-ce que ça continue après roi G8 ? Après roi G8, donc il faut trouver comment renforcer l'attaque. C'est pas si bon, le premier coup évidemment c'est facile, c'est cavalier G6. Enfin c'est facile. C'est en tout cas on a compris l'idée des blancs. Donc en essayant de reproduire le schéma dont on vient de parler, à savoir le tour prend F8 suivi de dame E6 échec en cas de reprise de la tour sur F8. Alors, on peut le vérifier peut-être, justement. Ouais, on va le vérifier avec des 1 dame, ouais. Si les noirs font dame, justement, on va faire tour prend F8, dame prend F8, dame E6 échec, donc exactement comme tout à l'heure, roi H7, voilà. cavalier Si sur dame excuse-moi, F7. voilà, si dame F7, voilà, dame C8, les noirs peuvent donner toutes les dames du monde, en tout cas les deux qu'ils ont en leur possession, et au bout d'un moment, lorsque le roi n'aura plus le choix et devra aller sur H7, on obtient notre fameux mat, notre fameux réseau de maths, pion H5 qui défend le cavalier G6, qui défend la dame H8. On est d'accord. Donc, après D1 dame, on fait notre petite manœuvre, et ici, le seul coup, c'est roi H7. Voilà, roi H7, donc on prend la dame sur échec, ça c'est la bonne nouvelle, cavalier prend F8, roi H8, et là, attention, parce que tout à l'heure on a vu un scénario un peu identique, sauf que il y a quand même une différence notable, c'est qu'ici le pion H5 est attaqué. Donc les noirs menacent quand même d'un prend H5 qui est assez douloureux. Donc là, si on fait naïvement cavalier G6, roi H7, on n'a pas le temps d'essayer de mater avec dame E8 parce qu'il y a dame prend H5. Ouais, tout à l'heure on avait la même position, mais les noirs n'avaient pas encore promu leur pion. C'est ça. Donc effectivement, ils ont un temps d'avance et ils ont le temps notamment de prendre en H5, de prendre en G6 et la vie est belle. Alors comment on fait? Puisqu'on n'a pas cette manœuvre cavalier G6, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va inverser les coups, parce qu'on a bien compris que la construction, c'est une dame en E8, un cavalier en G6 et ensuite mat en H8. Mais puisqu'on ne peut pas le faire dans un sens, on va essayer de le faire dans l'autre. Ça, c'est souvent le cas dans les combinaisons. Lorsque vous avez une idée, vous la regardez dans un sens. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Lorsque ça ne marche pas, un bon conseil pratique, c'est d'essayer de changer l'ordre de coups. Et souvent, ça fonctionne. Et c'est le cas ici. Ici, en fait, les blancs peuvent commencer par dame E8, qui a le mérite de défendre H5, et qui menace de faire mat en 2 coups par cavalier G6, suivi de dame H8. Alors, la vie serait trop simple si c'était juste dame E8 et que ça s'arrêtait là. Maintenant, évidemment, les noirs vont essayer de se défendre en contre-attaquant, c'est ça? Oui, il faut juste évaluer, encore une fois, c'est relatif, il faut évaluer les conséquences de dame G en échec, notamment, qui pose une question au roi blanc. Donc, le roi peut aller soit sur G3, soit sur H3. Les deux gagnent. On va peut-être se contenter de roi H3 qui est plus précis. Qui est plus précis, qui est peut-être aussi plus simple. Je pense qu'en pratique, on fera plus facilement roi H3 que roi G3. Donc roi H3, ici donc échec. En C3, oui, c'est ça. probablement. Donc C3 échec, oui, c'est ça. Et là, en fait, on va simplement jouer F3 pour couvrir l'échec. Et on va s'apercevoir assez rapidement que les noirs n'ont pas de moyen de faire un échec perpétuel parce que même dame H1. Dame H1, on viendrait en G3. G3, on est tranquille parce qu'après dame E1, roi G4. Il n'y a plus d'échec.
Voilà, exactement. Ok. Et alors, dernier espoir, là, les noirs, de toute façon, ont bien compris qu'ils sont en train de lutter pour leur survie. Ils cherchent à faire nul par tous les moyens. Puisque les pions blancs forment le dernier rempart, est-ce qu'on pourrait se dire, je vais éliminer justement au moins le pion G2 pour gagner? Donc tour Alors, prend F3, G prend F3, et dame mhm, H1, échec. ouais. Mais là, on peut zigzaguer, enfin, on peut se faufiler en montant le roi, en jouant roi G4, dame G2, roi F5. Ouais. Et on Et comprend bien qu'on va aller se cacher, hein. voilà, exactement. Et direction, donc s'il fait dame H3, on a même roi G6. Mhm. Enfin, c'est pas, on a roi G6. Oui, on n'a pas Et trop le choix, on est obligé de jouer un bon coup, c'est bien. c'est ça. Et après, on va sur F7, sans craindre dame prend H5 échec, puisqu'on pourrait faire un contre-échec en jouant cavalier G6. Ouais, alors Et ça on peut le montrer avec dame prend F3 plutôt. Après ouais, dame prend F3, roi E6 c'est probablement le plus simple, mais pour montrer ce que tu viens de dire, dame G4 échec, le roi n'a qu'une case, dame prend H5 échec. Alors on pourrait se contenter de roi E7 et aller faire une promotion avec le pion C, mais effectivement, beaucoup plus joli, on fait un contre-échec à la découverte, double échec en plus, et sur roi H7 on arrive à faire mat. Bon, sacrée épreuve hein, de calculer tout ça. Si vous avez vraiment fait l'effort de tout voir et de tout calculer, vous avez probablement mis en pause la vidéo pendant un long moment, hein, parce que c'est quand même loin d'être trivial tout ça. Mhm. Donc qu'est-ce qu'on vient de décortiquer? Encore une fois, pour y voir plus clair, notre premier coup dame F5, on a compris que roi G8 était la meilleure défense, on joue cavalier G6 quand même, et si ici les noirs décident de faire une promotion, on va réussir à gagner grâce à tour prend F8, dame prend F8, dame E6, dame E6, pardon, roi H7, cavalier prend F8, roi H8, et là, extrêmement précis, dame E8 pour défendre H5, et on n'a pas peur des perpétuels parce qu'on a notamment prévu de s'enfuir avec le roi. Bon, déjà, si vous avez vu tout ça, chapeau, vous Bravo. êtes de grands champions. Ok, les noirs, qui étaient joués donc par notre ami Gouffel, ont vu tout ça, et se sont dit, bah, je vais trouver une autre défense, et ils ont trouvé le coup ici, tour prend C5. Alors l'idée, elle semble assez limpide, Romu. Les noirs ne souhaitent pas que la case C8 soit disponible, ou en tout cas souhaitent que la tour déguerpisse de la 8e rangée, hein. Ouais, c'est ça, exactement. L'idée, c'est contester la case C8. On a compris que c'était la case clé dans la combinaison et dans l'attaque des blancs. Donc, en jouant tour prend C5, il essaye justement de poser une question à cette tour. Et ici, il faut voir clair avec les blancs parce que sinon, ça peut très vite mal tourner, puisque, encore une fois, il y a le pion D2 qui menace. Et là, il fallait anticiper la très très jolie pointe tactique des Blancs, qui est le coup Dame 6. Ouais. D'ailleurs, on peut préciser qu'on a hésité à proposer cette position pour la tactique du jour, et puis après, en décortiquant la partie, on s'est rendu compte qu'il y avait encore plus de choses à voir en partant de plus loin, donc ça aurait pu constituer en soi déjà, à ce moment-là, au 46e coup, une tactique du jour. Donc Dame E6, c'est quand même un coup assez incroyable. Si on se la fait courte, on va dire, on est menacé d'une promotion, on a notre tour C8 qui est attaqué, on a pas mal de problèmes, et pour résoudre tous ces problèmes, on met notre dame en prise. C'est pas le plus intuitif quand même, hein. Alors qu'est-ce que tu peux nous expliquer précisément de ce dame E6? Alors, l'idée de Dame 6, en fait, c'est de clouer la dame F7. La menace directe, c'est de prendre le cavalier sur F8. Mhm. Ce qui Donc, signifie que si on fait promotion, par exemple, voilà, si on fait Dame, là, on fait tour prend F8. La dame F7 étant clouée, on ne peut pas prendre la tour, donc roi H7 est forcé, et on termine le tableau de maths par tour H8 mat. Donc d'accord. c'est la menace, ça instaure une menace gravissime. Mhm. Donc les Noirs doivent évidemment Réagir. Alors réagir. comment réagir? Bah, la première chose à calculer lorsqu'on nous offre une dame, c'est de voir ce qui se passe si on l'accepte, et on se rend compte que c'est comme si on avait promu notre pion en D1, les blancs ne font qu'appliquer leur menace avec tour prend F8, suivi de tour H8. Donc au risque d'insister, ce serait peut-être une bonne idée de retenir ce réseau de maths parce que visiblement il est quand même assez fort et difficile à casser, surtout pour les noirs. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire avec les noirs? Bah, ce qu'a fait Gouffel dans la partie, c'est-à-dire puisque la véritable menace c'est tour prend F8 suivi de tour H8,
notre problème, c'est pas tellement le cavalier G6 ou la dame E6, c'est la tour C8. Donc il a, entre guillemets, tout simplement pris la tour sur C8. Et il fallait avoir prévu cette prise, et il fallait avoir prévu la suite. Oui, donc là, il y a le feu, hein, puisqu'on a une tour de moins et un pion qui menace de faire dame, donc il vaut mieux agir vite. Mhm. Donc là, évidemment, oui, la dame qui a attaqué en plus, cerise Petit sur le détail. gâteau. Ouais. Oui, petit détail, on n'est plus à ça près. Donc là, il faut faire échec. Donc le premier coup, c'est assez facile, c'est cavalier E7, bien évidemment. Mhm. Là, roi H7 ou roi H8, ça ne Ça change change pas rien. grand-chose. De toute Mhm. façon, on va prendre la dame. Donc l'idée, donc l'intérêt de cavalier E7, c'est bien sûr d'avoir éloigné le roi de la défense de la dame F7. Mhm. Donc mission accomplie, on prend la dame et on menace euh, dame G8 mat. Donc il s'agit de le parer. Pour le parer, il faut bouger le cavalier Mhm. de façon à ce que la tour puisse défendre la case G8. Donc dans la partie, il a joué cavalier E6. Ouais, De qui toute a le façon, mérite aussi de couper l'action de la dame, ouais, qui sinon aurait pourquoi pas pu revenir sur B3 ou quelque chose comme ça. Et exactement. ici, avec cavalier E6, les blancs doivent faire attention à nouveau. C'est-à-dire que si on prend le cavalier en se disant je lui laisse faire une promotion mais je ramasse absolument tout, par exemple après promotion sur D1, dame prend C8, on a une pièce de plus, on a de l'attaque, on menace mat en G8, la vie est belle. Malheureusement, on peut se tromper même après avoir été brillantissime comme les blancs l'ont été. S'ils avaient pris le cavalier, les noirs avaient la ressource formidable tour D8, et aussi surprenant que cela puisse paraître, les blancs ne sont plus en mesure de créer un réseau de maths satisfaisant et ne sont plus en mesure d'empêcher la promotion. Donc il faudrait probablement se contenter d'un perpétuel, et en tout cas, cette ressource tour D8, elle est absolument primordiale. Donc il existe un gain pour les blancs, ce n'est pas en prenant le cavalier, c'est en éliminant la tour. Ce qui finalement est assez logique parce que ce qui nous intéresse, on l'aura bien compris, c'est de mater le roi adverse. Donc là, les noirs, bien sûr, sont obligés de jouer D1 dame. On revient avec le cavalier, et en ayant pris la tour, on a éliminé le dernier défenseur de la 8e rangée, et on réitère cette fameuse menace de mat avec notre tandem magique dame-cavalier, et on pose de nouveaux problèmes à l'adversaire. On note une nouvelle fois l'importance de la dame sur la diagonale E8-H5, parce que si notre pion était prenable par la dame noire, il y aurait au moins un échec perpétuel à disposition des noirs. Donc, arrivé là, seule possibilité pour les noirs, c'est de défendre le mat en G8. On ne peut le faire que par dame D8. Et après dame prend E6, on a besoin de souffler. On se rend compte qu'on a vu énormément de choses, mais on se rend compte surtout que les blancs ont une pièce de plus, et la fin est relativement triviale. On peut la montrer en accéléré. Gouffeld a voulu continuer un petit peu parce qu'il avait quand même un pion passé. Dame F7, A4, cavalier F5, menace mat en G7 cette fois-ci. Et après dame G8, la dame a été contrainte de revenir se mettre en position passive sur l'aile roi. Donc on va aller chercher le pion à l'aile dame avec dame A7. Et bien entendu, une fois que le pion a été pris, les noirs n'ont plus aucune raison de continuer la partie et ont très logiquement abandonné. Donc une tactique vraiment énorme de la part de ce joueur Ken Gies, qui est probablement méconnu, mais voilà, c'est quand même un grand tacticien pour ce que j'en sais. Je ne peux pas dire que j'ai étudié très en profondeur ce joueur-là, mais chaque fois que je vois une de ses parties, il semble qu'il était particulièrement habile tactiquement, on va dire. Et cette partie, évidemment, fait plus que le confirmer, hein, Romu. Oui, c'est assez impressionnant d'avoir vu tout ça et en plus en vérifiant bah, la validité de sa combinaison en préparant cette vidéo, on s'est aperçu que c'était la seule voie qui menait au Hum, gain. Donc ça, c'est quand même assez incroyable d'avoir vu tout ça durant la partie. Alors, est-ce qu'il a calculé toutes les variantes qu'on a décortiquées jusqu'à la fin? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est clair qu'il a dû calculer quand même une bonne partie. hum. Et bon, il a calculé plutôt bien puisqu'il a tout est correct. Donc, grand bravo à lui pour cette belle combinaison. Merci à toi, Laurent, Merci, Romu. pour tes explications. On espère que cette tactique vous aura plu et vous aura donné peut-être un peu la migraine, mais on s'en excuse par avance.
Et en espérant en tout cas qu'elle vous aura été utile pour progresser dans le calcul et en tactique. C'est quand même le but de nos vidéos. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau casse-tête. Donc d'ici là, prenez un peu d'aspirine et à demain. Au revoir. Allez, à bientôt.